Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Donc je reprends Apocalypse à partir du chapitre 13. Bonne écoute. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes, qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête, qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Chapitre 14. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son père inscrits sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leur instrument. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les représentants du peuple de Dieu. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre, excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre,
à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Un second ange le suivit, disant, « Elle est tombée, la grande Babylone, est tombée, celle qui a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse prostitution. » Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front ou sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C'est là que les membres du peuple saint, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la loi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, « Écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Alors je vis une nuée blanche, sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et tenait à la main une faucille bien tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner, et la moisson de la terre est mûre. » Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille bien tranchante. Puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante. « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir, hors de la ville. Le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer cristalline, mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de cristal, s'accompagnant de harpes divines. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils chantaient « Seigneur Dieu, tout-puissant, tes œuvres sont grandes et admirables. Roi de tous les peuples, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te craindre et de te rendre gloire, car toi seul, tu es saint. Tous les peuples viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. » Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple qui abritait le tabernacle du témoignage. Les 7 anges, porteurs de 7 fléaux, sortirent du temple. Ils étaient vêtus de tuniques, d'un lin pur, éclatant, et leur taille était serrée par une ceinture d'or. L'un des 4 êtres vivants remit aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit éternellement. Alors la gloire et la puissance de Dieu remplirent le temple de fumée, en sorte que personne ne put y pénétrer, tant que les 7 fléaux déclenchés par les 7 anges ne s'étaient pas accomplis. Voilà mes frères et sœurs. Je vous lirai à partir du 16, je pense peut-être ce soir ou demain. Voilà, soyez tous bénis abondamment et que la grâce de Yahweh notre Père l'Éternel soit sur vous tous mes frères et sœurs en Christ. Amen.